Quand commence, quand se termine une époque? Comment s'apercevoir que l'on vit un changement historique? Je n'ai rien su voir et j'ai pourtant tout vu venir. Contrairement au garçon du restaurant, j'ai eu cette chance. La chance de l'égoïsme, de cet état bienheureux qui rapproche de l'immortalité. N'est-ce pas là l'essence de la vraie jeunesse, de cette noblesse qui est indifférente aux événements, lorsqu'il n'y a que la promesse du plaisir, d'une beauté jamais défigurée par le chagrin? Je croyais en notre éternité collective, en notre identité supérieure, presque mystique. Une spirale, une extase qui ne devait jamais finir. Mais j'avais tort, j'étais le dernier. Pendant que je m'accorde, me parviennent les bruits légers du dehors. Ce sont les murmures soyeux d'une fête qui se prépare. Les invités sont à la porte. Je ne sais pas encore qui je vais laisser entrer en premier, dans quel ordre devant eux m'éplucher. Je suis un oignon et je vais essayer de ne pas pleurer. Pire, d'expliquer. Pour bien raconter, il faut interpréter, faire miroiter ensemble toutes les facettes d'un thème, faire sonner sur un rythme commun les ornements, les variations et développements, pour qu'à la reprise, le barrage entre le passé et l'avenir cède, qu'il déferle et emporte notre temps suspendu, cette cage qui oscille entre le remords des jours et notre hypothétique retour. Comme beaucoup, j'ai appris l'amour de mon pays dans le départ. Mustapha Al-Mitra dirait que l'amour véritable n'existe que dans la perte. Mustapha Al-Mitra est un sage. Moi, si l'on énumère, je suis un mauvais fils, un mauvais mari, un mauvais père, un mauvais patriote. Moi, je suis surtout un homme qui rit et un homme qui joue. Moi, Wassif, fils de Djiris Jawari, j'étais roi à Jérusalem.